Bon, moi ce que j'en dis, c'est qu'à un moment donné, faut grandir un peu les becs, hein. Et les meufs aussi, hein. Salam alaikum. C'est l'histoire d'un musulman. Vous la connaissez? Non? Ouais, c'est l'histoire d'un musulman qui ne croyait pas qu'un musulman, ça peut croire au Père Noël. Tu la connais? Pourtant, des musulmans qui croient au Papa Noël, hein, il y en a un paquet. Ils s'imaginent notamment que l'islam, c'est comme pour la grotte d'Ali Baba et les 40 coquins. Suffit de connaître le mot de passe. Islam, ouvre-toi. Pour que tout à coup, comme par magie, ils se transforment en bons et pieux musulmans. Bon, moi ce que j'en dis, c'est qu'à un moment donné, faut grandir un peu les mecs, hein. Et les meufs aussi, hein. Quoi? C'est quoi le truc? Suffit de croire que l'islam est une belle religion, pleine de grands et nobles principes, de l'affirmer haut et fort, pour en devenir une totale et fidèle incarnation. Et encore une fois, va falloir que tous ces imams et autres prédicateurs qui radotent du haut de leur tribune que le musulman n'est que paix, pardon, sincérité, générosité, tolérance, humilité, honnêteté, altruisme, patience. Va vraiment falloir qu'ils nous disent s'ils croient vraiment aux fables qu'ils racontent. Autrement dit, si eux, ils sont ce qu'ils disent. Parce que si c'est le cas, ils sont vraiment balèzes, hein. Sinon, tiens, par exemple, quand les gardiens de la foi et de la tradition te gratifient de cette formidable maxime attribuée à Omar ibn al-Khattab, Rahimallahu mri'in ahdali uyubi, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui m'offre en cadeau mes défauts. Zama, c'est possible ça? Que tu fasses savoir ton souhait, qu'on vienne te dire quels sont tes défauts. 2, que tu invoques Dieu pour la personne qui te dit quels sont tes défauts. Et 3, que par-dessus le marché, tu l'acceptes comme si c'était un cadeau. T'as déjà essayé d'offrir ce genre de cadeau à un imam, un prédicateur, un frère ou une sœur en islam? Non, parce que la plupart du temps, 1, jamais il ne demande qu'on lui cause de ses défauts. 2, si jamais tu lui dis en balance un seul, certes, il invoque Dieu, mais pour qu'il te brise le dos, t'arrache la langue et te crève les yeux. Le tout dans d'atroces souffrances. Et 3, s'il considère que c'est un cadeau, ce sera un cadeau empoisonné. Si t'es Omar, c'est donc à la portée de n'importe qui. Mais la mise en pratique de ce qu'il dit, là, c'est pas le truc à 2 balles, hein. Bon, suppose que ce que dit Omar, c'est un noble comportement auquel l'islam t'invite cordialement. Comment on passe de la théorie à la pratique? Parce qu'on est d'accord que personne n'est ni ne naît comme ça. On peut juste essayer éventuellement de le devenir. Et pour juste essayer de le devenir, c'est quoi la marche à suivre? Pour devenir pacifique, indulgent, sincère, généreux, humble, honnête, altruiste, tolérant, patient. C'est comment? Non, parce que sur le papier ou sur le net, ça a de la gueule. Non, vraiment. Mais dans la vraie vie. Alors qu'est-ce que c'est qu'il faut comprendre d'une religion dont les préceptes sont beaux, mais que les adeptes ne sont pas foutus de mettre en pratique? Que l'islam en question serait une grosse arnaque? Parce qu'elle est impraticable? Ou que ce serait-il pas ces adeptes qui seraient bien trop feignasses pour la pratiquer? Brailler que l'islam est beau, grand, qu'il a libéré la femme, qu'il a inventé la CAF, la SPA, qu'il a aboli l'esclavage, qu'il est la vérité. La liste est longue des slogans qui font la gloire de ton dîne. Mais en fait, l'islam, lui, il n'a rien fait. Non, ce sont des hommes et des femmes d'hier qui ont fait de l'islam ce que tu en dis aujourd'hui. T'imagines ce que vont dire les musulmans de demain sur celles et ceux qui font l'islam d'aujourd'hui? Conclusion, dire que l'islam est une belle religion, c'est une théorie. Une belle théorie certes, mais une théorie quand même. Quant à moi, je vais m'efforcer de continuer à être, dans les faits, un musulman. Un musulman qui te veut du bien.